Monsieur le ministre, messieurs les académiciens, honorables invités, excellences, mesdames et messieurs, très chers amis. Merci d'avoir accepté cette invitation conjointe de l'Académie et de l'ambassade de Croatie, qui est dans le cadre, pour ce grand événement, qui est dans le cadre de la présidence de la Croatie du Conseil de l'Union européenne. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements à l'Académie royale du Maroc et tout précisément au secrétaire perpétuel de l'Académie pour sa grande générosité et son assistance précieuse et inestimable dans l'organisation de cet événement. Pour ma part, je souhaite comme introduction aux propos historiques de nos conférenciers tout à l'heure vous présenter ma belle Croatie d'aujourd'hui. Car en somme, comme il nous arrive souvent concernant la connaissance d'un pays autre que le nôtre, il y a toujours un flou qui entoure notre perception d'un pays. Effectivement, dans l'Union européenne, par exemple, la plupart des Européens pourraient difficilement énumérer 10 choses sur notre pays. On pourrait parler de la belle côte, de la Croatie, la mer, du soleil, de la nature. C'est un pays touristique, bien sûr, la Méditerranée. Plus rarement, on associe la Croatie à son histoire, culture, au sport. Et il y a bien sûr des références négatives comme la guerre, l'ex-Yougoslavie, les Balkans et les problèmes de l'Europe de l'Est. Rarement on associe, pour l'instant, la Croatie à l'Union européenne et à l'Europe centrale. Selon les résultats d'une étude que nous avons faite dans l'Union européenne, vous voyez ici la perception verbale de la Croatie et tous ces mots sont prononcés par rapport à la perception de la Croatie parmi les habitants de l'Union européenne. Et le mot qui est le plus souvent partagé, c'est beautiful, beautiful, la belle. Et bien sûr, je voudrais rappeler que notre hymne national s'appelle Notre belle patrie, ce qui convient très bien donc à la perception de la Croatie. Quelques chiffres pour situer la Croatie à l'échelle mondiale et européenne. Nous faisons 1,2% de la population mondiale, et ce qui veut dire qu'un Croate est sur 1800 habitants du monde et sur 120 habitants de l'Union européenne. Quelques chiffres pour vous donner, pour situer la Croatie dans le monde. Bien sûr, la Croatie est une république avec sa capitale Zagreb, une superficie de 56 594 km², maritime, une superficie maritime qui compte les eaux intérieures et les eaux territoriales, de 31 067 km². La longueur littorale est de 1777 km, côte terrestre. Là, ce ne sont pas comptées les îles. Et la côte insulaire, c'est-à-dire toutes les îles, il y en a plus de 4058 km. La langue, bien sûr, est le croate. En ce qui concerne les habitants de la Croatie, nous avons vécu une baisse dans la démographie. C'est-à-dire que nous avions 4,5 millions d'habitants il y a quelques années, et maintenant nous en sommes à 4 284 000. Et je pense que ce nombre va encore diminuer. Espérons qu'il y aura une amélioration avec les politiques démographiques que nous avons entreprises. Les villes principales comme Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin, Šibenik, tout ça, ce sont des villes qui ont moins d'1 million d'habitants et qui ont une richesse culturelle très intéressante.
Là, le chef d'État est le président de la République et aussi, je voudrais souligner que la Croatie fait partie de l'Union des Nations Unies depuis 1992, de l'OTAN 2009 et de l'Union européenne 2013. À ce sujet, je voudrais dire que c'était après la guerre, quand nous avons constitué la Croatie indépendante et moderne, c'était en fait nos buts stratégiques de notre politique extérieure et comme vous voyez, nous les avons tous acquis. Je suppose que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, ne savaient pas que la Croatie est un très vieil État. Elle fut reconnue la première fois comme État le 7 juin 879, lorsque le pape Jean VIII attribua au prince Branimir le titre de souverain croate. Depuis, nous avons été confrontés à un parcours historique très difficile, éprouvant, parfois sanglant, pour préserver notre identité et recouvrer notre indépendance. Tout cela est dû à notre position géopolitique qui se situe à la lisière des Balkans. Quelques mots sur l'identité visuelle de la Croatie que vous connaissez certainement tous. Bien sûr, nous sommes la nation des carrés. Les carrés, nous les avons repris de notre blason historique situé sur notre drapeau. Voyons que les carrés sont très, très utilisés dans les maillots de nos sportifs et notre présidente Kolinda. L'identité culturelle de la Croatie se résume au fait que la Croatie, en fait, est un pays de l'Europe centrale et un pays de la Méditerranée, ce qui lui donne une grande diversité culturelle et géographique. Concernant son patrimoine, il y a beaucoup de biens qui sont protégés sur la liste du patrimoine matériel protégé par l'UNESCO. Sur cette liste, nous avons 10 biens. Vous voyez ici la ville de Split avec son noyau où il y a le palais de l'ancien empereur Dioclétien. Nous avons aussi la cathédrale Saint-Jacques de Šibenik. Vous voyez là-bas aussi Dubrovnik et la basilique de Poreč, juste pour nommer quelques-unes. Nous avons aussi 15 biens inscrits dans la liste du patrimoine immatériel protégé par l'UNESCO. Je vais juste en citer quelques-unes. Les clapas, par exemple, les dentelles de l'île de Pag, de l'île de Hvar. Nous avons aussi 19 parcs naturels et nationaux de réserve. Et bien sûr, comme vous le savez, l'Adriatique est la mer la plus pure de la Méditerranée. Le Danube, qui est la veine de l'Europe centrale, passe aussi par la Croatie. Nous avons 15 éléments croates qui sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ici, nous voyons à peu près dans la Croatie comment ils sont situés. Je nommerai juste la dentelle de Pag, de Lepoglava et de Hvar, la dentelle de Pag que j'ai présentée lors de la fête nationale à la résidence il y a 2 ans, les chants polyphoniques de la Klapa que nous avions eu aussi l'année dernière. Voilà, les Klapas dalmatiennes. Nous avons des villes millénaires avec de nombreux sites archéologiques dont nous allons entendre parler tout à l'heure. Une diversité culturelle énorme. Maintenant, je vais dire quelques mots sur l'identité géographique de la Croatie, qui est la porte de la Méditerranée, qui est la porte méditerranéenne de l'Europe centrale. Cela nous positionne, bien sûr, dans le contexte géographique, historique, culturel, géopolitique, économique et touristique.
C'est un pays de contraste. Nous avons des plaines, des montagnes, la mer, les îles, diversité des paysages. 10% du pays est sous protection. Quant à la flore et à la faune, nous avons 600 espèces endémiques et 1600 espèces qui sont sous protection. Certaines d'entre elles sont ici sur ce slide. Notre côte est très longue par rapport au nombre d'îles que nous avons, 1200 îles, ce qui fait 6000 km de côte avec les îles. C'est une culture et une nature préservée et très belle à découvrir pour les touristes. Le climat est méditerranéen, un environnement qui est préservé pour l'instant. Quelques mots sur l'identité sociale de la Croatie. Et là, je dois revenir aux années 90, où nous avons malheureusement eu une transition sanglante pour passer à un état moderne d'aujourd'hui. Vous avez ici, sur votre gauche, la ville de Vukovar, la ville martyre de Vukovar en 1991, et le côté droit, vous avez la même rue dans la même ville en 2017 après la reconstruction. Nous participons aussi à beaucoup de missions de maintien de la paix de l'ONU, de l'OTAN et de l'Union européenne. 7 soldats croates participent à la MINURSO au Sahara occidental. Nous participons aussi à l'aide au développement dans 20 pays à travers le monde entier. La Croatie est aussi un pays d'innovation. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la voiture électrique la plus rapide au monde a été conçue et construite par les frères Rimac en Croatie. Et bien sûr, la Croatie est un pays d'excellence sportive, comme vous le savez tous. Ici, c'est Janica Kostelić, notre grande skieuse, qui a emporté un grand nombre de médailles d'or. Bien sûr, Goran Ivanišević, Ivano Balić, Luka Modrić, que vous connaissez tous très très bien. Aux Jeux olympiques de 2016, la Croatie était à la 10e place par rapport au nombre de médailles que nous avons reçues pendant ces Jeux-là. Parmi les Européens, en Europe, la destination touristique préférée, c'est bien sûr la Croatie, avec Dubrovnik, qui est la perle de l'Adriatique et le bijou de la Méditerranée, comme on aime souvent le dire. Zadar, une ville sur l'Adriatique, qui a été proclamée la meilleure destination touristique en 2016. Zagreb, la capitale, le meilleur marché de Noël en Europe, 3 années consécutives, en commençant par 2017. C'est une destination, bien sûr, touristique très populaire et nous accumulons maintenant, ça fait déjà 3 ans de suite, à peu près 20 millions de touristes, ce qui fait 23% de notre PIB et en chiffres, c'est 11,5 milliards d'euros. Une industrie diversifiée qui va à 60% d'exportation vers l'Union européenne. 12% de ces exportations font partie, c'est la construction navale. Là, vous voyez encore une fois la voiture électrique la plus rapide au monde, Concept 2 Rimac. Une agriculture riche, pêche développée, qui fournit 11% des emplois en Croatie. Le secteur énergétique est développé. Nous avons 16% de sources d'énergie renouvelables, 50% énergie hydraulique, et nous produisons 65% de nos besoins en gaz. Une petite information, peut-être que vous ne le saviez pas, mais la plus ancienne centrale hydroélectrique d'Europe est à Jaruga, c'est en Croatie. Alors la visibilité de la Croatie dans le monde,
Là, sur ce slide, vous pouvez reconnaître certains produits auxquels vous pouvez tout de suite associer les pays européens, ou la Suisse, par exemple, l'Allemagne, la Corée, qui n'est pas européenne, mais on la reconnaît tout de suite, l'Italie, la France et la Croatie, bien sûr, par sa cravate. Je voudrais dire quelques mots sur la contribution de la Croatie à notre civilisation et à l'humanité en général. Bien sûr, je vais commencer par la cravate, qui provient du foulard noué à la croate, porté par nos cavaliers au XVIIe siècle, pendant la guerre des 30 ans. Ces cavaliers se sont joints au service de Louis XIV en tant que régiment royal cravate, et leur foulard noué à la croate a conquis la cour de Versailles et plus tard toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Sur cette photo, vous voyez la reine de la ville de Pula, et en 2003, nous avons noué la plus grande cravate au monde. Nikola Tesla. Vous avez tous entendu parler de cet inventeur de génie qui est originaire de Croatie. Il est le père de la centrale hydroélectrique. Ici, vous voyez la statue de Nikola Tesla en face des chutes du Niagara, où il a inauguré la première centrale hydroélectrique au monde. 2 jours après, la centrale de Jaruga a été inaugurée en Croatie et qui est la plus ancienne dans l'Europe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Tesla a également inventé le courant alternatif qui nous illumine de nos jours, ainsi que le moteur électrique à induction qui met en marche la plupart de nos appareils électroménagers à ce jour. Intéressant aussi, au sujet de la dactyloscopie, eh bien c'est un Croate, Ivan Vučetić, un criminologue, qui a inventé le système de classification des empreintes digitales qui facilite l'identification des criminels. Et c'est ainsi qu'en 1892, il est le premier au monde à résoudre une affaire criminelle grâce à cette technique. Les Dalmatiens, que nous avons tous connus par le fameux film de dessin animé de Walt Disney, Les 101 Dalmatiens. C'est une race qui est d'origine croate, de l'ancienne province, de l'historique province de Dalmatie. Nous avons un cinéaste, Branko Lustig, célèbre producteur, qui a reçu 2 Oscars pour La liste de Schindler et pour le film Gladiateur. La truffe. La plus grosse truffe au monde a été ramassée en Istrie et elle pesait pas 1000 kilos, mais 1,310 kg. Cette truffe a été trouvée dans la ville près de Bouillet. Également, pour revenir à la cravate est également un symbole de chaque présidence de l'Union européenne aujourd'hui. Et comme vous le savez tous, la Croatie assume depuis le 1er janvier la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et chaque pays, à sa présidence, doit créer une cravate pour les hauts destinataires, les hauts fonctionnaires de l'Union européenne, ainsi que des foulards pour les femmes. Nous voyons ici la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec un foulard croate, et notre Premier ministre, Plenković, aussi avec notre cravate qui a été conçue pour la présidence. Le motto de la présidence que la Croatie a choisi est une Europe forte dans un monde de défis. A strong Europe in a world of challenges. Les objectifs globaux de notre présidence sont le cadre financier pluriannuel qui doit permettre le fonctionnement de l'Union européenne et pour ses citoyens, l'élargissement, les politiques de l'élargissement surtout vers l'Est de l'Europe.
Nous devons organiser aussi une conférence sur le futur de l'Europe. Et bien sûr, nous allons devoir gérer le Brexit, qui, dans le jour, sera pratiquement en vigueur. Mais il y aura une longue discussion et de longues négociations pendant la présidence croate par rapport aux relations de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne dans l'avenir. Le programme de notre présidence, une Europe qui se développe, une Europe qui protège, une Europe influente et une Europe qui unit. Ce sont les priorités du programme de la présidence croate. En ce qui concerne l'organisation de la présidence et la logistique, nous devons organiser 165 événements, 28 à haut niveau, 133 au niveau des experts et 4 événements parlementaires. Là, vous avez quelques informations sur la communication pendant la présidence. Et ici, c'est la bibliothèque universitaire, c'est la Bibliothèque nationale et universitaire de Zagreb où tous ces événements auront lieu. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que nos conférenciers maintenant vont nous donner une image de la Croatie, de l'histoire de la Croatie. Merci.